pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La grande fille du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Ah, mon Dieu, mais quelle honte. Luisa Fernanda, ne t'en va pas. Laisse-moi au moins t'expliquer. Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Ça me semble clair ce qui se passe entre vous. Non, 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 tu ne comprends pas. Nous devons parler. Alfredo, il n'a rien à expliquer. De quoi allons-nous parler? Ce qui fait le plus mal, c'est de l'avoir appris de cette manière. De toute évidence, notre engagement est terminé. Au revoir. Non. Tu as rencontré ma petite fille? Oh Dieu Tout-Puissant, je savais que tu n'allais pas m'abandonner. Où l'as-tu rencontré, Consuelo? Hein? Comment l'as-tu retrouvée? Comment est ma petite fille? Ça m'a demandé beaucoup de travail, papa. Oui, oui. Mais finalement, je l'ai trouvée. Et comment as-tu fait, ma petite? Raconte-moi. Oui. Eh bien... Je me suis souvenu de ce que tu m'avais dit il y a peu de contacter un détective pour retrouver Amélia. Et j'ai commencé à chercher dans les registres de la préfecture. Écoute. Il faut mieux que nous allions la voir. Et tu raconteras en chemin comment tu l'as rencontrée. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Tu vas être très surpris comme moi quand je vais te dire comment j'ai retrouvé ma nièce et ce que j'ai découvert. Je vais être surpris. Mais qu'est-ce que tu as découvert? Je t'ai dit que je suis allée voir les registres. Et bon, je cherchais des informations en rapport avec Amélia. J'ai trouvé une adresse avec son nom. Je l'ai copiée. Et j'y suis allée. Et en arrivant, j'ai eu une très grande surprise. Il se trouve que cette adresse est celle de Pedro Pérez. Pedro Pérez? Mais ce n'est pas le père de Lucetta? C'est bien ça, papa. C'est le père de Lucetta. Consuelo, es-tu vraiment en train de me dire que Lucetta, c'est... Oui, papa. Ma petite fille? Oui? Oui, papa. C'est ça la grande surprise dont je voulais te parler. Lucetta est ta petite fille. Bien sûr.
C'est pour ça qu'à chaque fois que les gens parlaient à Lucetta, ils l'appelaient Luisa Fernanda. Ce n'était pas une coïncidence. Amelia lui a donné mon nom, Fernanda. Luisa Fernanda. Écoute, c'est la dernière chose que j'aurais espéré t'entendre dire. Ah, Guillermo. Non, mais c'est que ça m'a fait vraiment beaucoup de mal. Quand j'ai réalisé que tu espérais que Carlos Eduardo s'intéresse encore à toi. C'est pas juste. Non, attends un peu. Bien sûr que oui, c'est important, mais pas de la façon dont tu crois. Écoute, tu sais quoi? Il vaut mieux que tu n'essaies pas de comprendre le cœur des femmes. Je te jure. Ta phrase est vraiment très bonne. Pourquoi tu ne l'enregistres pas? Ah, ne sois pas antipathique. Non, tout ceci n'est un mystère pour personne, tu sais. Cette phrase est vraiment très célèbre. Qu'est-ce que tu as? Non, écoute, c'est plus simple que ça. Figure-toi que pour une femme comme moi qui est au fond du trou, c'est très agréable de savoir, eh bien, que l'homme qui était l'amour de sa vie s'intéresse encore à elle ou lui accorde encore un peu d'importance. Je suis claire, là? Écoute, tout ce que je veux dire, c'est si je continue à être importante dans la vie de Carlos Eduardo, de fait, je peux être importante dans la vie de quelqu'un d'autre. Oh, ne te mets pas dans cet état. Eh bien, malheureusement pour moi, tu l'es. Très bien, bon, bah écoute, le fait... Écoute-moi. Quoi? Je suis vraiment très jaloux. Je suis jaloux Non. que tu sois excité à cause de Carlos Eduardo, mais je ne sais pas. Le fait que ce soit important ne veut pas dire que je vais retourner avec lui. Je te promets, je l'ai chassé de ma vie, Alors jure-le-moi. Je le jure. Non, c'est vrai. D'accord, je vais te croire. Regarde, je le jure. Alors célébrons cet événement. Ok, où ça? Notre table habituelle nous attend au restaurant. Dans... Tu as encore largement le temps de t'habiller. Oui, mais vas-y le premier, d'accord? Comme ça, je vais finir de ranger mes affaires. Non. Allez. Je vais t'attendre ici. Non, s'il te plaît, laisse-moi te surprendre, hein? Bon, si tu veux. D'accord. Je t'attendrai là-bas. Conduis prudemment, d'accord? Oui, bien sûr. C'est impossible qu'il n'y ait personne. Où a bien pu partir Luisa Fernanda? Il faut qu'elle m'écoute. Il ne faut pas qu'en plus elle pense que je l'ai trahie. Ah non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas croyable qu'elle se fâche maintenant avec moi et qu'elle me rejette alors que nous venons de nous réconcilier. Carlos Eduardo. Que fais-tu ici? Je te croyais à ton travail, mon fils. Non, maman, je cherche Luisa Fernanda. Il s'est passé une chose très délicate et elle l'a mal pris. Luisa Fernanda est venue à mon cabinet. Elle m'a dit que Rigoberta lui avait avoué toute la vérité. Elle sait que M. Fernando est son grand-père. Oui, elle me l'a dit aussi. Elle m'a reproché de lui avoir caché depuis tout ce temps. Il est évident d'après son visage que Luisa Fernanda a beaucoup pleuré, maman. Après me l'avoir dit, elle m'a demandé si j'étais au courant. Que pouvais-je faire? Je devais lui dire la vérité. Je devais lui dire que son grand-père était M. Fernando. Elle ne m'a pas laissé m'expliquer. Elle est partie en me disant qu'elle ne voulait plus jamais me revoir. Ah, Luisa Fernanda, attends un peu s'il te plaît. Je n'ose même pas te regarder en face. J'ai vraiment honte, tu sais, mais tu ne peux pas partir sans avoir écouté au moins mes explications. Odile, tu n'as pas toi non plus à me donner d'explications. Je l'ai dit à Alfredo, il n'y a rien à expliquer. Mais votre histoire n'était pas finie. Je veux dire, c'est toi qui m'avais dit que tu t'en fichais de nous savoir amoureux, non? Écoute, Odile, pour moi, c'est une journée très difficile. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses. J'ai été déçue par beaucoup de gens. Je ne veux même plus pleurer. Mais tu as raison. Écoute, viens, on va aller parler, toi et moi, de femme à femme, d'accord? Odile, nous n'avons rien à nous dire. Allez, je te le demande à genoux. Tu sais, à côté, il y a un petit bistrot. En plus, dans une petite tequila, je n'arriverai pas à te parler. Allez, on y va, s'il te plaît. Allons-y, d'accord? Allez. Odile! Bon sang! Mais où es-tu, Odile?
Luisa Fernanda doit écouter ce que j'ai à lui dire. Je dois parler avec Luisa Fernanda. Odile! 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 Ah, mon sang. Ah, c'est pas vrai. Luisa Fernanda. Non, Luisa Fernanda. Luisa Fernanda! C'est pas vrai. Ah non. Lucetta, Luisa Fernanda est ma petite fille. Mais comment est-ce possible? J'ai passé tout ce temps à m'angoisser, à me tourmenter pour retrouver ma petite fille. Et il se trouve que je la connais et qu'il s'agit de Lucetta. De cette même adorable gamine qui prenait soin de moi. C'est vraiment incroyable, papa. Moi non plus, je ne le croyais pas. Je te le jure. Quand je suis arrivée à l'adresse que j'avais copiée dans le registre et que je me suis rendu compte que c'était la même maison que Pedro Pérez et que... Il m'a fallu un moment et je me suis dit, ma petite Consuelo, il doit y avoir une très grosse erreur. Parce que tu connais la maison, non? Oui, j'imagine plutôt bien la surprise que tu as dû éprouver. Et en plus, tu imagines que j'ai été si près de ma petite fille tout ce temps et que je ne le savais pas. Eh oui, moi non plus, papa. Qui aurait bien pu imaginer que ta petite fille, et aussi ma nièce, était cette même Luisa Fernanda qui s'occupait de toi? Ce sont les choses du destin, papa. Oui. Désormais, nous savons tous les deux que Lucetta, cette adorable Lucetta, est ma nièce adorée. Qui aurait pu nous le dire, n'est-ce pas, papa? C'est sûr. Mais je l'ai découvert, papa. Bien sûr, elle est ta nièce aussi. Ma petite fille. Je trouve que vous avez bonne mine, monsieur Fernando. Mais comment ne pourrais-je pas avoir bonne mine, Rigoberta? Oui, Consuelo m'a raconté tout. Pourquoi elle était si préoccupée. Ah oui. Et oui, et tu n'imagines pas à quel point je suis heureux. C'est très bien, monsieur Fernando. Oui, et tu vas partager cette fabuleuse nouvelle, ma bonne Rigoberta. Oui, 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 parce qu'il se trouve que Lucetta, Luisa Fernanda, est en fait ma petite fille adorée. Tu le crois, ça? N'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est une nouvelle fabuleuse? Luisa Fernanda? Oui, oui. Ah, mais c'est merveilleux, monsieur Fernando! Quelle nouvelle extraordinaire! Oui, 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 c'est vrai. Oui, Consuelo, je voudrais aller voir ma petite fille. Je veux parler avec elle, la prendre dans mes bras et aussi l'embrasser. Allons-y, ne perdons pas de temps, hein. Allons-y. Oui. 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 Super hypopète. Allez. Pedro est venu à mon bureau et m'a tout raconté. J'ai décidé de l'accompagner pour que nous parlions tous les deux avec Luisa Fernanda. C'est impossible qu'elle refuse désormais de parler avec lui seulement parce qu'il lui a caché qui était sa véritable famille. C'est sûr, maman, mais nous devons nous mettre un peu à sa place. Moi, je la comprends. Recevoir une nouvelle comme ça a dû beaucoup la choquer. Elle m'a fait le pire reproche que quelqu'un ait pu me faire de ma vie. Elle m'a accusé de l'avoir trahi. Et elle m'a dit que par ma faute, sa vie n'était que secret et mensonge. Elle ne veut pas me pardonner. Mais c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû lui cacher la vérité. Moi, elle m'a laissé seul dans mon cabinet et elle ne m'a rien laissé lui expliquer. Je suis venu ici en pensant que peut-être nous aurions pu parler et éclaircir les choses, mais... Où a-t-elle bien pu aller? Pedro, elle ne serait pas chez Alfredo. Pourquoi vous ne l'appelez pas? Il n'y a personne. Tu as appelé son portable? Oui, oui, plusieurs fois en venant jusqu'ici, mais elle a sûrement dû l'éteindre pour ne recevoir aucun appel. Peut-être est-elle chez monsieur Fernando.
C'est le plus logique après avoir entendu cette nouvelle. Oui, ça se peut. Ça se peut. Pourquoi n'allons-nous pas chez Monsieur Fernando pour la retrouver? Allons-y. Viens, c'est par ici. Là. Viens là. Tiens, regarde, il y a une table. Vas-y, assieds-toi. Tu ne trouves pas que c'est un endroit bizarre pour que nous parlions toutes les deux? Ben si, un petit peu. Mais bon, écoute, c'est le seul endroit proche que je connaisse où on vend de la tequila. Garçon, vous nous apportez de tequila, s'il vous plaît? Simple ou double? Double. Non, 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 vous savez quoi? Il vaut mieux que vous ameniez la bouteille entière. Parce que cette discussion risque d'être longue. Odile, mais je ne sais pas... Je ne bois pas. Parce que tu crois que moi, oui? Mais c'est ce fou de Victor qui m'a appris. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Que la tequila délie les langues et apaise les peines. Tu en penses quoi? Hein? Et tu sais quoi? Nous allons boire notre premier verre en entier, cul sec, hein, d'accord? Très bien. Mais laisse-moi goûter d'abord, d'accord? Très bien, bon... Parce que cette idée de boire une tequila en entier et cul sec... C'est ça, tu le bois très vite et après ça... Alors? Merci, garçon. Ah, c'est vraiment pas bon. Mais bon, c'est comme la vie. D'abord, tu trouves que ça brûle et après, tu commences à apprécier. Alors, vas-y, bois-le d'un coup. Vas-y. Ah, voilà, c'est ça. C'est pas si mauvais. Tu vois bien que Victor avait raison. Voilà, je vais tout te dire d'un coup. Oui, maintenant j'ai assez de courage pour le faire. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que je dois t'avouer que depuis le premier jour où j'ai vu Alfredo, eh bien, je suis tombée éperdument amoureuse de lui. Odile, mais ça, je le sais déjà. Tu me l'as déjà dit à l'hôpital, tu ne te rappelles pas? Et tu sais ce que j'ai pensé? Bravo, cette Odile. Parce que tu es une femme de courage. Écoute, ici entre nous, tu n'as pas voulu à ce moment-là me mettre une bonne gifle? Qu'est-ce que tu vas croire, Odile? Non, non, au contraire. Le fait que tu m'avoues la vérité m'a fait te respecter depuis ce moment. Tu sais quoi, moi, depuis le début, je te respecte. Je te le jure, Luisa Fernanda. Bon, d'accord, je crois que cette fois, j'ai commis une très grave erreur. Et ce qui suit, je ne suis pas la mieux placée pour te le dire, mais je te jure, ça vient du fond du cœur. Ce qu'il y a, c'est que ce que tu as vu, ce n'est pas du tout la faute d'Alfredo, mais c'était de ma faute. On reprend un verre, hein? Ah, Jennifer, tu es superbe. Comment tu le trouves, hein? Tada! Tu es merveilleuse et splendide, mais surtout grâce à ce sourire et cette bonne humeur. Dis-moi, laisse-moi deviner qui a bien pu faire ce miracle. Guillermo? Je t'avais dit qu'il récupérerait la campagne, n'est-ce pas? Non, mais de quelle campagne tu parles, Carole? Je me fichais perdument de la campagne. Ce miracle, comme tu dis, je le dois à Carlos Eduardo. Carlos Eduardo? Oui! Non, 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 ne me dis pas, Jennifer, non, mais s'il te laisse-moi te plaît. raconter, laisse-moi te raconter. Il tient toujours à moi, Carole. Imagine-toi qu'il est allé parler avec Guillermo pour aller défendre ma cause. Tu te rends compte de ça? Ce qui veut dire que je suis encore importante à ses yeux, Sorette. Attends, est-ce que ça veut dire que toi et lui, vous êtes réconciliés? Non, 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 non. Cela veut seulement dire deux choses. Une, que je ne l'ai pas complètement perdu. Et deux, que cette stupide Luisa Fernanda ne me l'a pas encore repris. Jusqu'ici, tout ce que tu as dit est parfait, ma petite Consuelo. Attention dans les escaliers. Oui, Rigo. Prie Dieu que tu ne tombes pas à ce moment précis. Mon père a cru tout ce que je lui ai raconté à propos de cette histoire, que j'ai retrouvé sa petite fille, et qu'elle n'est autre que cette Luisa Fernanda. La stupide fille du jardinier. On dirait qu'il n'y a personne. Ah, vas-y, Consuelo, vas-y, frappe plus fort. Peut-être sont-elles dans leur chambre, ils ne peuvent pas entendre. Ça, je ne crois pas, papa, parce que cette maison est toute petite. S'il y avait quelqu'un, il pourrait nous entendre, non? Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. On peut revenir plus tard, non?
Un peu plus Non, tard. non, non, non. Je ne bouge pas d'ici. Je suis venu voir ma petite fille et c'est ce que je vais faire. Écoutez, je peux m'asseoir sur ce très beau fauteuil et je vais attendre jusqu'à ce que ma petite fille revienne. Cette émotion extraordinaire, je dois absolument la partager avec elle, Rigaud. Monsieur Fernando, calmez-vous. Peut-être que Lucetta et son père sont sortis faire quelques courses et peut-être qu'ils vont rentrer beaucoup plus tard. Écoutez, il vaut mieux rentrer à la maison. Comme ça, vous vous reposerez et vous vous calmerez un peu. Vous êtes très énervé et ce n'est pas bon du tout pour votre cœur. Hein? Tu trouves? Vraiment, tu trouves que je suis énervé, Rigaud? Oui, ça c'est sûr. Peut-être, mais comment ne pas l'être? Depuis que ma petite Consuelo a découvert que Luisa Fernanda est ma petite fille. Oui. Je sais, monsieur Fernando. Non, mais avec votre état de santé fragile, monsieur Fernando, ce n'est pas très bon d'être énervé. Écoutez, rentrons à la maison, monsieur Fernando. Et demain, quand vous serez plus serein, moins inquiet, alors là, nous viendrons voir Luisa Fernanda. Vous en pensez quoi? Moi, je pense que Rigoberta a raison, mon petit papa. Et en plus, on ne sait pas à quelle heure ils vont rentrer. Et ils ne sont pas là. Peut-être qu'ils y sont. Mais tu ne nous écoutes pas, papa. Il n'y a personne ici. Peut-être que Pedro et Luisa Fernanda sont allés à une soirée. C'est vrai. Et ils vont peut-être rentrer très tard, papa. Nous devons en prendre notre parti. Et nous reviendrons demain. On reviendra dès demain matin, d'accord? Oui, allons-y. Allez, on y va, papa. Allons-y, monsieur Fernando. Très bien. Écoutez, ça ne sert vraiment à rien de rester ici s'il n'y a personne dans la maison. Et on ne sait pas du tout à quelle heure ils vont rentrer. Demain matin, à la première heure, je viendrai avec vous voir Luisa Fernanda. Vous en dites quoi? Bien, oui, bien. Vous serez beaucoup plus serein et vous pourrez parler avec elle plus calmement. Parce que imaginez la surprise que ça va être pour elle. Il va falloir le lui dire avec beaucoup de tact, avec précaution, avec sérénité. Oui, oui, Rigaud. oui. Dès demain matin, va. allons-y. Allons-y. Oui. Allons-y, passez par là. Oui. Et en plus de ça, vous êtes glacé. Oui, oui. Demain. Je ne sais pas ce que tu en penses, maman, mais il me semble une bonne idée de commencer à la chercher dans les commissariats et les hôpitaux. Je crois que tu exagères un peu, Carlos Eduardo. Je ne crois pas que Luisa Fernanda va tarder à arriver. Souviens-toi que les mauvaises nouvelles arrivent vite. Oui, Carlos Eduardo, ta mère a raison. Moi, ce qui me préoccupe, c'est ma fille. Elle doit se sentir seule en ce moment. Elle doit penser que nous nous sommes mis d'accord pour je ne sais pas quelle chose. Quelqu'un vient de sonner, ça doit être elle. Oh. Mon amour, j'étais persuadée que tu m'aimais encore, j'en étais sûre. Je suis seulement venue te dire que moi aussi je t'aime. Amour, je le savais que je représentais encore beaucoup pour toi. Hein, Qu'est-ce qui se passe, Marisa? Jennifer, tu nous dois une explication. Je crois qu'il s'agit d'un véritable malentendu, non? Tu arrives au pire moment, Jennifer. Je n'ai pas du tout la tête à essayer de t'éclairer sur ce que t'as dit, Guillermo. S'il te plaît, laisse-nous et demain je t'appelle. Non, attends, Carlos Eduardo. Nous allons régler ça une bonne fois pour toutes. Tu as dit à ma fille que tout était terminé avec cette femme, oui ou non? Oui, alors? Et alors, pourquoi est-ce que vous demandez ça, hein? Pourquoi vous vous mêlez de cette histoire? Je ne vous réponds pas comme je devrais parce que vous êtes une femme. Ah oui? Vous et moi, nous avons des comptes à régler. La blessure de ma fille n'est pas un menu détail. Vous êtes en train de me menacer? Non mais tu as entendu ça? Il est en train de me menacer. C'était la seule chose qui me manquait. Qu'un vulgaire jardinier me fasse ça à moi. Je te demande de sortir. Mais mon amour, tu as bien vu qu'il me menace, n'est-ce pas? C'était une menace, il faut que tu réagisses, mon amour, s'il te plaît. Marisa, s'il vous plaît, vous avez vu qu'il m'a menacé, vous êtes mon amie. Allons dans ma chambre, là-bas nous pourrons parler au calme. Oui, dans ta chambre, oui. Je vais te servir celui-là, d'accord? Bien rempli. Un et un. Bon, maintenant que je t'ai servi, eh bien, c'est à toi de parler. Bon, très bien. Je vais te raconter ce qui s'est passé tout à l'heure, mais ne m'interromps pas parce que je vais perdre le fil, hein. Écoute, nous sommes arrivés à l'hôpital ce matin, Alfredo et moi, et nous étions de bonne humeur.
Mais tout d'un coup, on a rencontré Carlos Eduardo. Et c'est à ce moment que les problèmes ont commencé. Qu'est-ce que t'en dis? Chaque fois qu'ils se voient, ils se battent comme chien et chat. On dirait des coqs de combat. C'est ça, c'est ça. Si j'avais pas été là pour voir ce qui se tramait, eh bien, ils étaient à ça de se taper dessus. Et bon, ils se sont dit beaucoup de choses horribles. Mais bon, ensuite, qui a vraiment commencé à inquiéter mon docteur, c'est que Carlos Eduardo lui a dit que depuis le mariage de Vanessa, tu essayais de chercher un moyen d'en finir avec lui. C'est ça qui lui a fait le plus de mal. C'est vraiment ça, hein. Oui, c'est pour ça qu'il s'est consolé dans tes bras. Bon, je t'ai dit qu'il ne fallait pas que tu m'interrompes. Voilà. Ensuite, le docteur a pensé, hein, je suis sûre que Carlos Eduardo et Luisa Fernanda se sont mis d'accord pour se voir tous les deux. Et puis moi, je me suis dit, ma fille, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour qu'il oublie toutes ces idioties? Et donc alors, nous sommes allés au parc floral, et si tu nous avais vus parmi les arbres, les fleurs et les canaux... Non, la balade a vraiment été... Attention. Et alors? Et ensuite, eh bien... On est rentré à la maison et je me suis dit, c'est le moment, non? Et ensuite, je ne lui ai même pas laissé le temps de se défendre et je l'ai obligé à faire ce que tu as vu, ce que nous faisions et... Quoi? Arrête de mentir, Odile, ne le protège pas comme ça. Quoi, tu l'as attaché, tu l'as obligé? Non. Écoute, Odile, si Alfredo t'aime, il devrait avoir assez de courage... Du courage. Pour l'accepter. Oui, c'est sûr. Et tu sais quoi? Eh bien, je te jure qu'il m'aime. Je te jure sur Dieu. C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi les hommes sont si compliqués. C'est vrai, pourquoi ils sont pas comme nous, si faciles comme ça? Tout le monde a beaucoup de mal à dire la vérité. Tu sais quoi? Un autre, je te le dis. D'accord, mais celui-là parce que plus lentement. toutes ces histoires méritent. D'accord, mais plus lentement, mais tu m'as servi qu'à moitié. Non, je te jure, tu m'as mis que la moitié, hein. Un toast pour toutes les femmes. À toutes les femmes. Mais qu'est-ce qui se passe, Alfredo? Pourquoi tu étais affalé sur le sol? J'ai voulu sortir du lit tout seul pour aller sur la chaise roulante et elle a bougé et je suis tombé. Heureusement que tu es arrivé et que tu m'as aidé. Merci, merci. Mais de quoi, Alfredo? Mais pourquoi Odile n'est pas avec toi? Si, Odile était avec moi. Dans le lit. Et Luisa Fernanda est arrivée et elle m'a trouvé au lit avec Odile. Dans le lit? Alors là, tu viens de faire une belle bêtise, Alfredo. Tu as fait tant de choses pour le cacher à Luisa Fernanda et elle entre et te trouve dans la journée au lit avec Odile? Oui. Et pour ça, tu vas devoir m'amener chez Luisa Fernanda, Daniel. S'il te plaît, je dois parler avec elle et lui expliquer tout ce qui s'est passé. Après ça, tu n'as rien à expliquer, Alfredo. Ce que Luisa Fernanda a vu est plus que suffisant pour qu'elle puisse en tirer ses propres conclusions. À moins que tu veuilles lui dire ce que tu refuses d'accepter. Quoi? Que tu es très amoureux d'Odile, Alfredo. Et je ne sais pas pourquoi tu insistes. Et tu insistes à ne pas l'admettre. Et quand j'ai ouvert la porte de ce bureau qui fut un jour le mien, vous ne devinerez jamais ce que j'y ai trouvé. Je ne sais pas. Parce que cette banque est vraiment une boîte pleine de surprises. Eh bien, Marisa et son petit chéri en train de s'embrasser d'une passion fougueuse. Qu'est-ce que vous en dites? Maintenant, voilà que la chère et distinguée présidente de la banque métropolitaine se sert de son bureau pour pouvoir se bécoter et s'étreindre avec ce vaurien-là. Ça ne la gêne pas du tout que ses employés puissent la surprendre dans l'acte. À dire vrai, depuis que vous êtes parti, il n'y a plus aucune morale valable dans cette institution, patron. C'est bien vrai. Et le pire de tout, c'est que cet imbécile s'en est pris à moi. On s'est crié dessus et comme vous pouvez l'imaginer, ça s'est terminé en bagarre. On s'est jeté l'un sur l'autre et on s'est frappé comme il se doit, Solorzano. Je crois que je lui ai cassé le nez parce qu'il saignait comme un bœuf. Enfin, vous vous êtes vengé du jardinier, patron. Je suis heureux que vous l'ayez finalement remis à sa place. Oui. Qu'est-ce qui se passe ensuite, patron? Dites-moi. Rien du tout. Mujica et Ordonez sont arrivés et ils nous ont séparés. Ils m'ont jeté à la porte, mais avant de sortir, je l'ai menacé. Et je vous jure, Solorzano, que cette menace ne va surtout pas s'arrêter là. Est-ce que vous voulez faire du mal au jardinier, patron? Je vais me venger de ce bon à rien, Solorzano. Je veux lui faire quelque chose. Ou lui tordre le cou, je ne sais pas. Lui prendre quelque chose qui le blesserait au plus profond de lui, l'humilier et le traîner à genoux, vous me comprenez? Bien sûr. Mais ce que je veux avant tout, c'est que l'on ne puisse surtout pas savoir que c'était moi. C'est compris? Non, Jennifer.
Il n'y a simplement aucune raison qui vaille. Tu n'as aucun droit de rentrer dans ma maison comme ça. Mais qu'est-ce qui te dérange, hein? Que je t'ai embrassé devant ce jardinier? Bien entendu que ça me dérange parce que tu l'as fait exprès. Et pourquoi? Pour que Pedro s'en aille tout raconter à Luisa Fernanda. En plus de toutes les insultes. Tu te rends compte de la situation dans laquelle tu viens de me mettre? C'est bon, tu n'as pas besoin de me le reprocher comme ça. Je suis venue seulement... Pourquoi? Pourquoi, Jennifer? Il n'y a plus rien du tout entre toi et moi. Je ne veux plus que tu viennes me retrouver chez moi. Et je te le demande s'il te plaît. Je suis seulement venue te remercier pour ce que tu as dit à Guillermo. Et ne me traite pas ainsi, comme si je te faisais honte. Comme si avoir été mon fiancé était la pire des choses que tu aies faites dans ta vie. Oui, j'ai été parler à Guillermo pour essayer de résoudre un problème qui visiblement est arrivé par ma faute. Mais je suis... Rien de plus. Mais je suis venue pour ça. Comprends-moi bien, Jennifer. Je l'ai fait parce que je t'apprécie. Et ne va pas penser que c'est pour autre chose. Pedro, je suis vraiment désolée de cette dispute que tu as eue avec Jennifer, parce qu'elle t'a offensé. Mais je te jure que je ne suis pas prête à lui pardonner. Écoute, Marisa, il vaut mieux ne pas parler de ça et... il vaut mieux que je parte. Non, Pedro, ne pars pas. Rosario est en train de préparer le dîner. Oui, mais je ne me sens pas bien. Il faut vraiment que je parte, Marisa. Oui, Ton fils est avec Jennifer dans sa chambre. Tu as tout à fait raison. À moi aussi, ça me semble étrange que Jennifer agisse de cette manière avec Carlos Eduardo. Mais je ne crois pas que lui... Non, ça ne me plaît pas, Marisa. Ça ne me plaît pas du tout. Il a juré que tout était fini avec cette femme. Non, il vaut mieux que je m'en aille pour essayer de calmer ma colère. Pedro, écoute. Oui, je vais parler avec lui, je te jure. Mais bon, tu sais, je ne crois pas que Jennifer ait encore quelque chose à voir avec Carlos Eduardo. Ils sont allés dans la chambre. Ne trouve pas d'excuses pour ton fils. Il l'a trompé une fois et elle l'a cru. Non, il vaut mieux que je parte. Est-ce que tu es saoul? Oh non. Allez, vas-y, raconte-moi tout. Pourquoi est-ce que t'avais cette mine d'enterrement? Bon, parce que ça fait un moment. Et que je crois pas que c'est parce que c'est un Sola et moi. Et alors, certainement qu'il y a des problèmes avec Carlos Eduardo. Eh bien, ce qui se passe est franchement terrible. Parce que j'ai découvert que lui savait et qu'il ne m'a rien dit. On l'a caché. Et du coup, ça m'a fait mal ici dans mon cœur. Ah bon. Et ce n'est pas correct, parce qu'il est le père de mon fils et il devrait être plus honnête. Mais ça, c'est sûr. La première chose, c'est l'honnêteté. Pas vrai? Pas vrai qu'en premier, c'est l'honnêteté? Oui ou non? Pas vrai? Mais bon, vas-y, mais dis-moi, mais qu'est-ce qui t'a caché de si terrible et que... Vas-y, explique-moi. Eh bien, voilà. C'est que... Toi, qu'est-ce que tu te sentirais si on te disait quelque chose et qu'ensuite on te dise que tout ce qui a été dit auparavant n'était pas vrai du tout? Alors, mais on va recommencer parce que j'ai rien compris de ce que tu m'as dit. D'abord, on t'a dit que ce qu'on t'avait dit n'était pas ce qu'on t'a dit. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Mais de quoi? Bah, de quoi? Ah, allez, bois un coup. En fait, je ne sais pas ce que j'ai dit. Mais bon, j'ai dit un truc. Tu sais quoi, en fait, je ne me sens pas très bien. Il vaudrait mieux que je rentre. Ah, un taxi et l'addition. Comment ça, un taxi et l'addition? Mais tu es du genre givré du cerveau ou quoi? Je vais me charger de te ramener chez toi. Vous savez quoi, garçon? Vous allez écrire le total sur mon compte. Je signe et allez, mon... Allez, et on va tout droit et ferme un œil et vise la sortie là-bas. Voilà, on y va. Monsieur, si vous pouvez nous laisser passer là, allez, merci. Vas-y, ma petite Consuelo. Merci, papa. Rigo, c'est vraiment pas de chance, n'est-ce pas, Rigo? Je crois sincèrement que c'est une très bonne chose que vous n'ayez pas vu votre petite fille aujourd'hui, monsieur Fernando. Non? Je vous dis ça à cause de la surprise et de l'impact que vous auriez eu sur cette jeune fille. Mais Lucetta et moi, nous nous connaissons déjà, Rigoberta. Non, papa. Rigoberta a raison.
Je veux dire, c'est une chose que tu la connaisses et une autre bien différente que tu arrives et que tu lui dises « Luisa Fernanda, je suis ton grand-père ». Ces nouvelles ne peuvent pas être dites dans la précipitation, papa. L'impact pourrait être brutal pour cette petite. Oui, Rigo? Oui, monsieur Fernando. Ah, très bien. Et qu'est-ce que vous deux vous suggérez que l'on fasse? Parce que je vous ai averti une bonne fois que je ne veux pas laisser passer la journée de demain sans voir ma petite fille. Sans lui parler, sans la prendre dans mes bras et sans l'embrasser. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Bien sûr qu'on te comprend, papa. Oui. Écoute, je te propose une chose. Oui. Je vais aller moi-même chez elle demain pour aller parler avec elle et la préparer. Et ensuite, avec Pedro, je dois lui parler à lui aussi. Oh, très bien. C'est très bien, Consuelo. Tu te charges de ça et j'ai pleine confiance en toi. Je suis très heureux, Rigo. Ah, je veux aussi te dire une chose, ma fille. Tu ne sais pas combien je te remercie d'avoir retrouvé ma petite fille. Du coup, j'en oublie même tous les mauvais coups que tu m'as donnés ces temps derniers. Et ça me fait penser et sentir qu'au fond de toi, tu es une fille bonne et pleine d'amour. Merci, Consuelo. Je t'en serai reconnaissant toute ma vie. Là. Toute ma vie. Calmez-vous, monsieur Fernando. Je suis très calme, Rigoberta. Je suis seulement ému. Ma petite fille, c'est Lucetta. La vie est étrange, Rigoberta. Alors c'est Lucetta. Mon Dieu, merci beaucoup. Merci. Tu te rends compte, Consuelo? Tu es devenue une véritable héroïne pour ton père, ma fille. Merci, Rigoberta. Merci beaucoup. Maintenant, la situation se complique. Rigoberta, tu veux bien m'accompagner chez Luisa Fernanda demain? Eh bien, pour la convaincre d'aborder dans mon sens demain devant mon père. Écoute, j'aimerais beaucoup pouvoir t'aider, Consuelo, mais... Bon, je ne veux pas laisser ton père tout seul à la maison et Carmela ne vient pas demain. Tu devras y aller toute seule, ma fille. C'est très bien. C'est très bien. Ah non, ma chérie. Mon amour, c'est encore lui. Qu'est-ce que je lui dis? Eh C'est bien, la troisième fois qu'il appelle. Dis-lui la vérité, mon amour. Si tu ne réponds pas, ça va être pire. Allô? Oui, Guillermo, ne t'inquiète pas. Écoute, Jennifer vient de m'appeler et alors, dis-lui. sa voiture est tombée en panne, mais bon, le problème est réglé et elle est en chemin. Je vais juste te demander une faveur. Quand elle arrive, tu peux m'appeler, hein, parce que surtout, je ne veux plus m'inquiéter pour elle. Merci. Ciao. Ah, mon amour. Pourquoi tu ne lui as pas dit que ta folle de sœur est avec Carlos Eduardo? Ah, c'est bon, ça suffit, hein. Parce que j'ai déjà supporté les idioties de Jennifer pour ne pas en plus devoir supporter les tiennes, hein. Si tu le dis. Moi aussi, j'en ai assez que tu gâches tout notre temps libre à réparer les bêtises de ta sœur. Et en plus, pourquoi? Parce qu'elle est avec Carlos Eduardo. Parce qu'elle est allée le trouver. Pourquoi d'autre? Ce qu'il y a, c'est que Jennifer continue de penser que Carlos Eduardo est toujours intéressé par elle et qu'il aime. Oh, mon amour, en fait, je ne sais pas. Je te jure que je m'inquiète. Peut-être qu'elle ne veut pas faire face à la réalité, je ne sais pas. Tu devrais dire qu'elle ne veut pas accepter la réalité. Marisa. Jennifer, je t'attendais justement pour te dire que tu m'as beaucoup déçue. Je t'ai ouvert les portes de chez moi. Je t'ai offert mon amitié inconditionnelle. Et maintenant, j'ai honte d'admettre que je me suis trompée. Marisa? Marisa, vous ne pouvez pas me dire ça, encore moins maintenant que Carlos Eduardo m'a pratiquement chassée. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Je me fiche de savoir si c'est vrai ou pas. Moi, ce qui m'a affectée, c'est que tu fasses du mal à Pedro.
Je suis indignée de me rendre compte à quel point tu as pu lui manquer de respect, tout en sachant très bien ce qu'il représente pour moi. Marisa, en réalité... Non, 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 tu sais quoi? Nous allons en rester là. J'espère qu'un jour nous arriverons à éclairer tout ça. Espérons, Marisa. Espérons. Espérons que vous n'ayez pas regretté la façon dont vous me traitez aujourd'hui. Carlos Eduardo, mon fils, tu n'aurais jamais dû amener Jennifer là-haut dans ta chambre. Attends un peu, si tu devais éclaircir une chose avec elle, tu aurais dû le faire en face de Pedro. Maintenant, il est parti en croyant que tu voulais encore tromper Luisa Fernanda. Non, ce n'est pas possible. Mais où vas-tu? Parler avec Pedro. Trouver Luisa Fernanda et mettre ma vie en ordre. Admets-le, Alfredo, s'il te plaît. Je te le dis, comme un ami. Comme un frère, Alfredo. Je te parie que tu vas te sentir beaucoup mieux avec toi-même. Crois-moi, c'est la vérité. Daniel, je ne le refuse plus. Et je dirais même plus, je l'admets complètement. Odile me plaît beaucoup, Daniel. Eh bien alors, qu'est-ce qu'il se passe? Je suis toujours amoureux de Luisa Fernanda. Ah, s'il te plaît, arrête de jouer, Alfredo. Jamais tu ne vas pouvoir les avoir toutes les deux. Nous sommes arrivés. Faites place, c'est pour une urgence. Mais qu'est-ce qui se passe? Daniel, aide-les. D'où venez-vous? Attention. Mais, Odile, mais où étiez-vous passés toutes les deux? Raconte-moi. Ne lui bougez pas la main. Hein. Ce qui se passe, c'est que ma copine et moi, on a un peu bu. Oh, doucement, doucement. Aïe. Attention avec elle. Tu te sens bien, Luisa Fernanda? C'est à cause de l'air. Qu'est-ce qu'elle dit? Quel air? C'est à cause de l'air, en fait. Quand nous sommes sortis du bistrot, elle allait pas trop mal au début. Mais on est sortis pour de bon. Elle a respiré l'air dehors et regarde un peu comme elle est. Mais quoi? Et puis ensuite, je l'ai amenée dormir ici parce qu'elle est saoule. Allez. Dis donc, t'en tiens vraiment une couche, ma cocotte. Voilà par ici, doucement, doucement. Non, 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 il faut pas tousser. Vous savez ce qui serait bon pour elle? Une autre tequila. Une autre tequila. Odile. Elle aime la tequila aussi et la bière et je me suis rendu compte. Bonsoir, Guillaume. Salut. Comment Bien ça et toi? va? Pardonne-moi, je suis en retard. Ah, ne t'inquiète pas. Merci. J'ai déjà appelé chez toi et Carole m'a dit que tu avais eu un problème avec ta voiture. Comment ça va? Tout va bien? Oui. Ce qui s'est passé, c'est que Carlos Eduardo est venu me voir. Non, mais bon, ne t'inquiète pas, il est venu me trouver seulement pour me dire qu'il était allé à ton bureau et qu'il avait parlé avec toi au sujet de la campagne et du contrat. Et il t'a seulement dit ça? Oui, oui, seulement ça. Tu me commandes du vin, s'il te plaît? Je me suis bien entendu contentée de l'écouter et je l'ai remercié de s'inquiéter. C'était la moindre des choses, non? Non, Oui, vraiment bien rien sûr. de plus. Oui. Écoute, tu sais quoi, je continue à croire que c'est vraiment très bizarre. Et en vérité, je ne comprends pas pourquoi Carlos Eduardo se fait tellement de soucis par rapport à toi. De toute façon, je lui ai dit d'une façon très claire que je ne permettrai pas qu'il essaye de nous séparer. Bien sûr. Tu n'es plus dans ta chambre avec Jennifer? Mais enfin, Pedro, ce n'est pas du tout ce que vous imaginez. Luisa Fernanda est là, j'aimerais parler avec elle. De quoi tu veux parler avec elle? Que tu voulais la tromper? Tu lui avais promis que tout était fini avec Jennifer. Et il se trouve que non. Cette femme est arrivée, t'a embrassé et vous êtes allé dans ta chambre. Non, monsieur, vous vous trompez. J'ai rompu avec Jennifer. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est venue parce qu'elle voulait parler avec moi. Je ne sais pas de son travail, de la personne qu'elle fréquente maintenant. Et comme je suis gentleman, je ne pouvais pas refuser de l'écouter. Allô? Ah, Alfredo, comment ça va? Ah oui, c'est bien. Oui, ne t'inquiète pas. Que voulait-il? Ma fille va rester dormir chez lui cette nuit. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo.